3h15. Agriculture toujours, le ciel semble s'éclaircir pour les éleveurs de volailles. Le niveau de grippe aviaire a été abaissé à modéré. Plus de 26 millions de canards ont été vaccinés. Jean-Luc Guérin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur en aviculture et pathologie aviaire à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Quels sont les premiers retours qu'on a sur la vaccination ? Les retours sont, on va dire, positifs. Ils sont positifs puisqu'on a eu au total 10 cas, 10 foyers contre plusieurs centaines les années précédentes, et puis surtout très peu de cas sur les canards et un seul cas sur un lot de canards pleinement vaccinés. Donc le retour, si vous voulez, de ce point de vue-là est très positif. On peut quand même le mettre sur le compte de la vaccination, même si la circulation dans la faune sauvage je dirais européenne est un peu moindre que les années précédentes. Alors, certains pays comme le Japon, les États-Unis, encore le Royaume-Uni, ne voulaient pas de ces volailles vaccinées. Ils avaient fermé leurs frontières à certains produits français en attendant d'avoir des garanties en matière épidémiologique. Cette crainte s'avère infondée aujourd'hui ? Alors, la crainte est infondée, mais on sait que les barrières subsistent pour certains pays. On sait très bien qu'il y a des arguments sanitaires, il y a aussi des arguments plutôt commerciaux, et qui sont en train d'être travaillés. Donc il y a tout un travail de diplomatie vétérinaire qui est porté par les services de l'État et qui fonctionne plutôt bien. On a encore des points de blocage et donc c'est un sujet qui est travaillé. Alors nous avons de multiples reprises parlé dans nos journaux des nouvelles mesures de biosécurité, notamment pour permettre de continuer ce fameux élevage en plein air qui fait aussi notre réputation. Là aussi, on sait si ça commence à porter ses fruits, ces mesures qui sont testées de biosécurité. Alors aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de faire la part entre l'impact de la vaccination, l'impact des mesures de biosécurité. Il y a des travaux qui sont menés, une expérimentation qui a démarré pour voir justement dans quelle mesure on peut s'affranchir ou donner un petit peu de flexibilité, notamment aux mesures de claustration. Je pense que le principal sujet au sein des mesures de biosécurité, c'est les mesures de claustration, de mise à l'abri, qui sont en fait contraires à certains principes d'élevage et en particulier à des cahiers des charges. Alors, est-ce que justement, au fil de ces épisodies qu'on a subis, de ces mesures qui essaient d'assouplir aussi, finalement, le dialogue s'instaure mieux également avec les éleveurs ? Alors, je pense que déjà la situation sanitaire s'est nettement améliorée, ce qui, quelque part, permet de travailler un peu plus sereinement. Et ça permet de donner aussi de la visibilité aux producteurs. Donc ça permet de refaire un travail de fond qui n'est pas possible en temps de crise. Ceci dit, il faut bien voir qu'on n'est pas au bout. Alors justement, parce que la vaccination va se poursuivre jusqu'au 30 septembre, qu'est-ce que vous allez suivre, vous, d'ici là ? Alors, il y a plein de choses qui sont en cours. D'abord, elle va se poursuivre au-delà du 30 septembre. Elle va se poursuivre pendant des années. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour faire un premier retour d'expérience de la première campagne, voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Il y a des protocoles qu'on peut éventuellement améliorer. Donc, il y a des essais qui vont commencer très prochainement, dans les prochaines semaines. Il y a un monitoring des lots qui sont vaccinés qui est également en cours. Il y a un travail sur la surveillance pour alléger les mesures de surveillance parce que c'est très, très lourd, donc très coûteux. Donc, la question derrière, c'est comment on peut, une fois qu'on a fait cette première campagne de vaccination, s'installer sur un pas de temps long avec un système qui est, on va dire, plus facile à vivre pour les producteurs et pour les vétérinaires. Merci à vous, Jean-Luc Guérin, spécialiste de la grippe aviaire à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Merci.